Ah, faut agree. Ouais, vous devez, accepter que j'enregistre. OK. Faut accepter. OK? Comment est-ce que j'accepte, Chris? Ça suffisait. OK, non, c'est by attending this meeting, you agree. OK, fait que ça OK. record déjà. We good. OK. Fait que c'est bon? Ouais, là, t'appuies sur, genre, le gros bouton de diapo, comme ça, on peut, Ouais. je vais faire genre ça. Je vais faire OK. C'est parti. Bien, bonjour, aujourd'hui, on va vous présenter notre recherche sur les présentations oula. Bien le bonjour, aujourd'hui, on va vous présenter notre travail de recherche sur les perceptions des gens sur les dépendances aux jeux d'hasard et argent, selon le genre. Depuis le début des jeux d'argent, les hommes et les femmes ne jouent pas de la même manière, que ce soit à cause de leur comportement psychologique et physiologique. Des fois, il s'agit juste de what the fuck, je sais pas ce que je dis. Attends, on va recommencer ça, s'il vous plaît. On peut recommencer là, mais genre Ouais, faut que je log the fuck in. ouais, vraiment, genre Hey, ouais, c'est pas comme si, what the fuck, je sais pas ce que je dis. parce que sinon, genre, comme que je dis là, genre, je pense que ça va peut-être faire plus propre si on fait juste S'enregistrer chacun de edit notre bord. edit chacun nos parties, là. Machine de leur editing. Ouais, mais le prof, c'est pas ça qu'il voulait non plus. Poussé. Parce que c'était OK, quand même ben, supposé d'être une lock in présentation then. orale, là, fait que Faut juste lock in dans ce cas-là. mmh. Ouais. Depuis le OK? début des jeux d'argent au Québec, les hommes et les femmes ne jouent pas de la même façon, ils n'ont pas le même les habitudes des jeux, les hommes préparés aux femmes, question de la perception. Tu peux juste lire qu'est-ce qui est écrit sur la diapo, là, sinon c'est Ouais, c'est ça que je vais faire. OK. Fait que c'est bon, on y va? Oui. Vas-y. Bien le bonjour, aujourd'hui on va vous parler de notre travail sur la recherche des perceptions sur les gens, sur les dépendances aux jeux d'argent, selon le genre et le nom. Depuis le début des jeux d'argent au Québec, les hommes et les femmes ne jouent pas de la même façon et n'ont pas les mêmes comportements. Le but de notre recherche, c'est de checker comment est-ce que les hommes et les femmes sont différents et quelle est la perception des élèves des bons petits sur la dépendance des gens, les dépendances aux jeux d'argent et argent chez les hommes versus les femmes. Le but de notre recherche va à nous servir What the fuck? Mais genre, fais juste continuer si tu te trompes, là. On va Je sais, je recommencer, sais, mais je sais. genre, c'est pas grave, là. Tu sais, OK, genre, si tu parce que si tu dis what the fuck, on peut pas prendre le take. Puis là, faut recommencer. Mais si tu fais ouais, juste OK, reprendre ta phrase, on peut garder le take, là. OK. OK. Fait que, genre, on recommence? Vas-y. Bonjour, aujourd'hui, on va vous présenter notre travail de recherche sur les perceptions des gens sur les dépendances aux jeux d'argent et argent, selon le genre. Depuis le début des jeux d'argent, les hommes et les femmes ne jouent pas de la même façon et n'ont pas les mêmes comportements lorsqu'ils jouent. Notre thème porte sur les habitudes des jeux des hommes comparés à celles des femmes et sur la perception des élèves des dons de petits sur la dépendance du jeu d'argent et argent versus les hommes contre les femmes. Le but de notre recherche va nous servir à savoir la perception des étudiants sur les dépendances aux jeux d'argent entre les hommes et les femmes et d'approfondir un peu la connaissance du monde. La population étudiée sont les étudiants du cégep Édouard-Montpetit. C'est une méthode non probabiliste parce qu'on a juste pris 8 personnes au hasard dans la population du cégep et on était juste allé leur parler directement. Le consentement c'était éthique parce on leur a fait signer un document qui faisait en sorte qu'ils acceptaient de répondre à notre recherche et on leur a rappelé oralement avant, de leur faire poser des questions. Le but, c'est de comprendre et d'analyser la perception des étudiants sur les jeux de hasard et d'argent et observer les variations selon le genre. Le schéma de nos sté de nos, le schéma de nos questions, c'est qu'on avait 4 aspects. On avait les stéréotypes de genre, le jugement moral, l'acceptation selon le genre et l'influence de la culture. Par exemple, pour les stéréotypes de genre, le type de jeu joué n'est pas préférablement le même chez les hommes ou chez les femmes selon le genre, ils ont une probabilité plus ou moindre de développer une dépendance et voilà. Mais ça, c'est ce que le monde pense.
D'un point de vue moral, les hommes et les femmes sont pas la même, ont pas la même, capacité à aller chercher de l'aide et n'ont pas le même sentiment par rapport à comment est-ce qu'ils jouent et selon le genre, les hommes et les femmes n'ont pas la même tendance à s'isoler et même à ça, quand ils sont isolés, c'est différent. Après ça, le salaire influence beaucoup les mises et l'argent, en général, parce que c'est quand même un jeu d'argent et d'argent est très important dans ce voilà. L'influence de la culture, ça fait en sorte que les jeux sont jugés vraiment comme étant un truc pour être cool, pour jouer, que c'est une activité qui est vraiment, hautement bien connotée et que les jeunes sont facilement influençables par dite culture. Mmh. Pour la question d'entrevue, nous avons décidé de faire un total de 8 questions. Par exemple, la question c'est est-ce que les hommes sont plus à risque d'avoir des addictions que les femmes et pourquoi? Quelles sont les idées déjà préconçues sur le comportement de jeu des hommes versus les femmes? La définition du mot préconçu, c'est une idée élaborée sans jugement ou de critique, sans jugement critique ou d'expérience par les personnes que nous avons interviewées. Quelles sont les différences entre les jugements envers les personnes dépendantes et que ce soit sur des hommes ou des femmes? Quel est le niveau d'empathie que les personnes peuvent avoir sur les personnes dépendantes, qu'il s'agit d'un homme ou une femme, s'il y a une différence de jugement? Comment l'acceptation sociale de la personne dépendante peut-elle varier selon s'il s'agit d'un homme ou une femme? Le terme d'acceptation sociale, c'est le jugement collectif qui est négatif ou positif que la société peut avoir sur une personne. Comment les gens peuvent-elles attribuer les différentes causes à l'addiction, que ce soit un homme ou une femme qui est dépendante? Quelles sont les représentations genrées qui ont été véhiculées dans les médias ou dans les cultures populaires au sujet des addictions, jeux d'argent et hasard? Et quels sont les groupes d'âge qui sont le plus affectés par les addictions selon le genre? Euh, pour les résultats, dans le niveau des comportements des hommes qui jouent, 6 personnes sur 8 disent que les hommes qui jouent aux jeux d'argent et hasard ont plus tendance à développer un comportement impulsif lorsqu'ils sont au jeu et qu'ils ont un manque de contrôle de leur situation. Ce qui pourrait augmenter les chances d'être plus impulsif envers des personnes ou ou envers le jeu. Qui pourrait aussi causer des mauvaises décisions qui pourraient donner des conséquences financières et psychologiques. Sur, 7 personnes sur 8 disent que les hommes ont plus tendance à développer une addiction aux jeux d'argent et hasard que les femmes. Le raisonnement, c'était que les personnes que nous avons interviewées ont probablement été influencées pour les décisions parce que les hommes sont plus présents dans les jeux d'argent et hasard que les femmes. Pour les tendances dans les tendances qui ont plus de pour les personnes qui ont le plus tendance à aller chercher de l'aide, 6 personnes sur 8 disent que les hommes ont plus tendance à aller chercher de l'aide que les femmes et que les hommes ont moins de honte d'avouer leurs faiblesses et ainsi et pour espérer de pouvoir repartir du bon pied, ils espèrent avoir de l'aide pour pouvoir vaincre leur addiction. Pourquoi les femmes le jouent? Pour les résultats que nous avons eus, là c'est assez intéressant parce qu'on a une moitié, car on a une moitié. La moitié des étudiants que nous avons interviewés disent que les femmes participent aux jeux d'argent pour oublier leurs problèmes de vie, que ce soit des problèmes sur l'argent, sur des pertes d'un proche ou d'autres raisons psychologiques. Et d'autres personnes et d'autres femmes, pour leurs raisons,
C'est à cause que certains participants veulent juste se distraire, oublier leurs problèmes de vie ou gagner de l'argent en retour. OK. Donc, pour être en mesure de peindre une image plus claire des perceptions de nos répondants, on a analysé les données, puis on a interprété les résultats qui sont ressortis des réponses de nos questionnaires. Alors, cette étape de la recherche a impliqué le bilan de la collecte de données, la préparation des données, l'analyse des résultats, la vérification de l'objectif de recherche, la discussion des résultats, puis enfin l'établissement de pistes de résultats. Alors, lors de cette étape, hein, on est arrivé à tirer des liens ou même à remarquer des tendances, entre les différentes réponses de nos répondants. On peut observer un lien, par exemple, entre la socialisation des hommes lorsqu'ils jouent et leur difficulté à demander ou à aller chercher de l'aide. Donc, inversement, on voit aussi un lien entre l'interdépendance des jeux des femmes et leur capacité à aller chercher de l'aide ou à demander de l'aide. D'ailleurs, il y a aussi un lien entre la socialisation des femmes et la réussite des traitements. Elles demandent plus d'aide, puis elles parlent davantage, puis elles ont aussi plus de soutien et leur dépendance est ainsi repérée plus tôt. Tandis que les hommes ont tendance à nier davantage par ego ou par déni, puis ils se retrouvent de cette façon plus souvent isolés dans la dépendance, puis c'est un peu pour ça que le traitement fonctionne moins bien. Aussi, il y a certains répondants qui ont mentionné l'émergence des jeux en ligne, puis leur popularité auprès des jeunes hommes. Donc, on peut remarquer un rapport entre les motivations des joueurs selon leur genre, puis leur comportement de joueur. Les hommes seraient des joueurs plus performants et compétitifs qui jouent pour l'argent, puis qui seraient motivés par des motivations extérieures, comme les perceptions des autres, ou l'image sociale puis leur entourage. Les femmes joueraient plus seules, pour gérer leurs émotions ou même fuir leurs émotions, puis elles auraient des motivations plus internes, qui leur viennent d'eux-mêmes. On peut aussi voir un lien entre les femmes puis les préjugés sur leur raison de participer aux jeux d'argent. Il y a plusieurs personnes qui pensent que les femmes, jouent seulement pour contrôler leurs émotions ou pour se divertir, par rapport aux hommes qui prennent les jeux d'argent plutôt au sérieux comme, pour gagner de l'argent. On peut aussi tirer un lien entre les jugements moraux et les comportements de mise des joueurs. Donc, il y a un lien entre non, donc on pourrait dire que les hommes, heu, auraient plus tendance à miser plus d'argent, genre des plus grosses mises dans les jeux parce qu'ils se sentent moins jugés par les autres. Puis les femmes auraient tendance à miser moins, puis à être plus, à miser moins parce qu'elles seraient plus jugées si elles misaient plus. Sinon, il y a un lien qu'on peut faire entre, hem l'image forte que les hommes, sont supposés de dégager, heu, puis qui a presque été unanime par tous les répondants dans notre recherche et le fait que la majorité des hommes qui tombent dans l'addiction se ramassent seuls. Donc l'image de l'homme fort et responsable, que la société impose pourrait faire en sorte que les hommes, seraient plus laissés à eux-mêmes quand ils ont des problèmes de dépendance, parce qu'ils seraient censés d'être capables de se gérer eux-mêmes puis ouais. Puis après ça, on pourrait aussi faire un lien entre les perceptions des gens puis le portrait, que les médias font, du joueur typique, si on veut, parce que les médias représentent souvent les joueurs comme des hommes plus impulsifs puis compétitifs, heu, puis ça s'aligne avec les tendances qui sont ressorties dans nos entrevues, donc les réponses, des gens. Puis, ouais, les gens pensaient que les hommes étaient plus propices à jouer puis à développer une addiction aux jeux d'argent ou de hasard. Heu, puis ça pourrait être parce que c'est ça qui est représenté, dans les films puis les publicités, par exemple. OK.
Ça serait la partie à Christophe. Là, on est genre à 11 minutes 50. Fait que je sais pas, lui, ça va donner quoi? Moi, techniquement, je suis censée faire la conclusion aussi, mais Ben, la conclusion, c'est 1 minute et demie, là. Puis là, après ça, lui, il y a 3 minutes, au moins 3 minutes et demie à faire. fait que là, lui, il faudrait Fait qu'on comme serait à 17. ouais, faut être au moins à 18. Fait que genre, j'imagine. Au pire, genre. C'est parce que, check, si on serait on serait à 17, Je sais pas sauf si que genre je fais 17, c'est juste. genre 20 secondes de plus. Fait que si on rajoute genre quelques genre fucking blancs ou whatever entre les deux, genre c'est correct. Ouais. Alors, on recommence ou Est-ce qu'on prend ce take-là ou on en refait un? c'est Je pense comme qu'on garde celui-là pis que c'est correct. OK. Ben, on va envoyer ça à Christophe. Et Ouais. moi, je me dis, il peut faire sa partie. Puis je pense que je vais enregistrer la conclusion. Puis s'il veut la mettre ou lui la faire, il choisira. OK, Parfait. comment on va faire pour l'inclure? Parce qu'il n'y aura pas sa face. Ben, il n'y aura pas sa face. Il y aura juste l'audio. OK. On mettra genre une petite photo de Christophe. Ou genre some shit. Ben, Ouais, je sais mais pas, il verra comment il veut faire ça. Ouais. une photo de lui, genre qui est statique pendant 20 minutes. OK. Ben, on prend ça? Je vais Ouais. vérifier, là. Je vais arrêter l'enregistrement. Parfait. Et sur le même enregistrement, faire la conclusion? Non. C'est parce que c'est quoi, je vais attendre 5 minutes, genre? OK. Non, non. Il peut le couper, il peut insérer sa vidéo entre sa conclusion. Ouais, c'est Ah! ça. Il y a juste à... Oui, oui, il y a juste à mettre des OK. photos dedans, là, c'est correct. Il peut se filmer avec Teams, avec sa face, il va avoir sa face. Mais il là, va je juste partage insérer encore mon écran. Vous voyez-tu encore la diapo? Ouais, Ouais. OK. OK, ben, je vais faire ma conclusion. parfait. Je l'ai pas arrêté techniquement. J'allais l'arrêter, mais je l'ai pas. OK. Fais un quelque chose pour que dans l'enregistrement, tu vois que ça Ben là, on vient de parler. Il va le savoir s'il l'écoute. Ah, Non? OK. Je sais pas si ça va marcher. En tout cas, au pire, il coupera. Parce que moi, admettons, OK. quand je cachais ma caméra. OK, Iris, je fais ma partie, là. OK. Alors, pour conclure, on pourrait dire que les perceptions des élèves du cégep d'Édouard-Montpetit sont relativement alignées avec ce qui est ressorti de la littérature. Donc, si on avait à porter un regard critique sur notre recherche dans le but de l'améliorer puis de s'améliorer pour les prochaines recherches qu'on va faire, on pourrait admettre qu'il y avait un lien important qui aurait pu être fait entre l'âge de nos répondants puis la tendance d'âge qu'ils attribuaient aux joueurs. Par contre, on n'a pas poussé dans cette direction-là parce que notre choix d'échantillon était seulement composé de jeunes étudiants, par défaut que les étudiants sont souvent jeunes. Puis nos questions qui étaient comme peu nombreuses, donc on aurait pu aussi avoir un peu plus de questions portées là-dessus, nous ont pas permis d'explorer ce lien plus en profondeur. Puis on n'a pas non plus pensé à faire ce lien avant de écrire nos questions puis de les poser. On est quand même un petit peu arrivé à cette conclusion-là par après, donc on aurait pu faire des questions qui portaient plus là-dessus. Mais en général, on pourrait dire que les perceptions des gens étaient relativement unanimes, puis que les opinions qu'on a recensées divergeaient pas beaucoup. Donc, c'est tout. C'est bon? Ouais. OK, Ça parfait. fait du sens? Vous auriez-tu dit Ouais. quelque chose d'autre pour conclure? Pas tant besoin de ça, là. Non. Non, hein, c'est bon. OK. OK. Je demandais pas à toi, Iris. Good. Ouais, hein. Ouais, mais elle me donne son opinion, là. Ah. OK. Arrêter le partage. Arrêter l'enregistrement. OK.